Chère Karine, vous les enfants, petits-enfants et tous les membres de la famille d'Henri, permettez-moi de commencer par une considération sur la façon dont on meurt. Ça peut vous paraître bizarre. Habituellement, quand on meurt parce que on a subi une longue maladie, que petit à petit la situation s'est compliquée, etc. Et on voit très très bien aujourd'hui dans la médecine comment la fin de vie se complique, même si on essaye en même temps avec les soins palliatifs de faire que les choses se passent de la façon la plus respectueuse de la vie, de la souffrance et du cheminement de la personne gravement malade qui s'approche de la mort. Mais il arrive des fois que la mort traduise, si je puis dire, avec une surprise étonnante, que celui qui nous quitte dans le moment même de son départ, de façon à nous dire la totalité de ce qu'il a été. Certes, Henri a eu le temps, durant sa vie, à la fois de jeune, d'enfant, puis d'adolescent, puis de jeune époux, puis de jeune papa qui a vu grandir ses enfants, les a accompagnés, les a fait grandir dans toute la dimension humaine et spirituelle qu'il voulait leur partager. Et donc là, il a largement exprimé tout ce qu'il voulait dire, tout ce qu'il voulait partager. Et ici, je crois que nous en sommes tous les témoins de ce que Henri a pu nous apporter et nous a fait découvrir, pas simplement, si je puis dire, de lui-même dans sa personnalité, car il était quand même d'une discrétion assez étonnante, mais il nous a dévoilé les convictions les plus profondes avec beaucoup de discrétion et de délicatesse. Or, dans sa mort, il nous a dit quelque chose qui, moi, m'a frappé dès que j'ai été averti des circonstances. Je pense que la plupart d'entre vous ici le savent. Henri est mort pratiquement en ouvrant la porte de sa maison. Avouez que c'est rare et qu'il faut, si je puis dire, tout l'humour de Henri pour nous faire un coup pareil. Évidemment, il était devant la porte et il voulait l'ouvrir et il est tombé. Et c'était la porte de sa maison. Je crois que ça arrive rarement, très très rarement. Il a fallu que ce soit lui qui invente cette manière de mourir pour nous dire quelque chose que je voudrais méditer avec vous. Il est mort pratiquement au moment du geste où il allait ouvrir la porte, parce que c'est toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait durant toute sa vie, sinon d'ouvrir la porte de son cœur à tout ce qu'il y avait de beau, de grand, de noble dans l'existence humaine. Et je dois dire que simplement le fait de nous remémorer cela, n'est-ce pas, eh bien, ça devrait nous faire comprendre que la mort, c'est un passage, c'est une porte, et qu'il faut avoir le même courage, le même sang-froid que Henri pour dire, ben voilà, je suis devant la porte, je passe. Et si je puis dire, quand il nous manifeste cela, il ne nous manifeste pas cela simplement par la question, si je puis dire, la nécessité de sortir ou d'ouvrir la maison au début de la matinée du matin de Noël. Mais il nous dit, il faut ouvrir la porte parce que il faut l'ouvrir à cet inconnu qui est Dieu. Et c'est pour ça que je trouve que c'est presque de l'humour de la part d'Henri, n'est-ce pas ? Parce que à la fois il ouvre, il fait le geste pour aller ouvrir la porte, et puis ensuite il tombe. Et à ce moment-là, eh bien, c'est, si je puis dire, comme s'il disait à Dieu, tu vois, toi tu vas m'ouvrir la porte puisque j'ai voulu t'ouvrir la porte à toi.
C'est une sorte de jeu très subtil et plein de profondeur spirituelle. C'est-à-dire, puisque moi j'ai ouvert ma porte à toi par la foi, par tout ce que j'ai partagé avec Karen, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec tous ceux avec qui j'ai collaboré, etc. Toujours, j'étais là avec, si je puis dire, la porte ouverte pour accueillir. C'était ça. C'est pour ça que nous l'aimions tant. Henri était là pour nous dire simplement « la porte de mon cœur est ouverte ». Eh bien maintenant, il dit à Dieu « eh bien moi, ma porte a été ouverte pour toi aussi ». Et à ce moment-là, eh bien, il accueille Dieu. Alors, c'est un mystère étrange, car à la fois, c'est Henri qui ouvre sa porte, son cœur, au mystère de Dieu, et je pense qu'à ce moment-là, Dieu ne peut pas faire autre chose que d'ouvrir sa porte et la plénitude de son amour à Henri. Et voyez-vous, c'est une des choses pour lesquelles nous n'avons pas toujours exactement la profondeur voulue pour le sentir. Quand on est quelqu'un, nous ne sommes pas une personnalité enfermée sur elle-même. Ce qui fait la beauté, si je puis dire, de la vie de chacun d'entre nous, c'est cette porte mystérieuse de notre cœur, qui peut s'ouvrir à tout moment pour les choses les plus belles, et qui peut même s'ouvrir pour être blessé par des choses qui sont dures à subir. Mais la porte est là, elle est ouverte, elle est prête à l'accueil. Et nous avons le cœur qui est effectivement comme cette porte mystérieuse, et qui n'est pas fermée, mais qui reste toujours en situation d'accueil pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, c'est pour ça que dans la tradition de la Bible, dans la tradition chrétienne, on a toujours considéré la mort comme un passage. La porte, dans un univers comme le nôtre, les maisons que nous habitons, est évidemment le lieu du passage. Le lieu du passage par lequel nous passons, mais le lieu du passage par lequel nous faisons passer tous nos amis, nos invités, les enfants, tout. Voilà. Et maintenant, cette porte-là, elle n'est pas fermée. Car même si nous ne pouvons plus saluer Henri, échanger de bonnes blagues avec lui, parce que j'allais dire, il avait un humour absolument inoxydable, mais il est là pour nous dire, vous savez, on va continuer à garder la porte ouverte. Moi pour vous, vous pour moi, et tous ensemble pour Dieu. Au fond, c'est ça la grandeur de la foi chrétienne. C'est de croire que même au moment où on a l'impression que tout va se fermer, mais précisément, Henri nous dit non, 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 j'ai voulu ouvrir la porte. Alors, ouvrez-la à votre tour. Frères et sœurs, je crois que nous pouvons essayer de méditer et d'approfondir cet aspect du mystère de la mort. Si nous considérons la mort uniquement comme la fermeture sur soi, comme le fait de partir peut-être avec des souvenirs, peut-être avec toutes les richesses spirituelles qu'on a amassées, comme une sorte de trésor qu'on va garder là-haut, je ne suis pas sûr que nous ayons une bonne conception de la mort. Mais si au contraire, et je suis sûr que vous, les plus proches, les parents, la famille et les amis, vous avez cette conception-là, c'est-à-dire quand on perd quelqu'un, bien sûr qu'il a un très grand trésor, mais il va continuer à nous le communiquer. Il va continuer à nous accompagner. Tout ce qu'il a su faire pour nous, il continuera mystérieusement et il demandera au Christ d'ouvrir la porte à chacun d'entre nous. Alors, quand les portes de la Jérusalem nouvelle seront grandes ouvertes, tous ensemble, nous pourrons partir avec Henri vers le mystère de l'amour de Dieu. Et là, tous ensemble, nous fêterons un nouveau Noël, comme celui qu'il a fêté juste quelques heures avant sa mort, ce Noël qui s'appelle simplement « Dieu est avec nous, Emmanuel ». Il vient ouvrir la porte de chacun de nos cœurs. Amen.